Cette semaine, à TVL Info, en manchette, 12 maisonnettes pour aînés en 2025, Mécanique DAI change de main, la Chambre de commerce honore ses membres. Les aînés autonomes de Forestville bénéficieront de tout nouveaux logements dès le début de l'année 2025. Le projet de la Villa Forestville a obtenu le feu vert du gouvernement du Québec pour aller de l'avant. Voici mon reportage. La construction de 12 nouveaux logements pour aînés autonomes à Forestville devient enfin réalité. Après 4 ans à porter ce projet haut et fort, la mairesse Micheline Anctil, aussi présidente de Villa Forestville, peut lancer le début des travaux. C'est au début de l'hiver 2025 que les aînés pourront entrer dans leur nouvelle maisonnette construite sur la Première Avenue. Le projet, dont les coûts s'élèvent à 5,3 millions de dollars, a reçu le financement nécessaire à sa concrétisation. La ministre Catherine Champagne-Jourdain et le député Yves Montigny ont procédé à l'annonce officielle et à la première pelletée de terre le 16 mai. Madame Anctil s'est dite doublement heureuse, faisant référence à ses 2 chapeaux. Les 2 paliers de gouvernement contribuent au financement du projet, tout comme la Ville de Forestville et de nombreux autres partenaires locaux et régionaux. La Cité des bâtisseurs a aussi joué un rôle important pour sa réalisation. 12 logements sociaux pour aînés ici à Forestville, c'est majeur. Ça permet aussi non seulement de loger des aînés dans un milieu adapté, mais ça permet aussi de libérer d'autres endroits qui habitent actuellement pour permettre à d'autres personnes d'occuper ces lieux-là. Ça peut être leur maison, d'autres logements, etc. Fait que c'est une très, très bonne nouvelle pour notre milieu, notre communauté de Forestville. De son côté, la ministre travaille pour que la Côte-Nord tire son épingle du jeu en termes de logement. Nos régions, pour les vitaliser, ça nous prend du logement. On échange avec tous les représentants et on a de beaux projets qui voient le jour sur la Côte-Nord. Je pense à celui de 40 unités à Fermont. Je pense aux 56 unités qui ont été annoncées aussi à Bécomo. Et aujourd'hui, c'est 12 unités destinées aux aînés qu'on annonce. Alors, c'est extrêmement important parce qu'on s'occupe de nos aînés, on libère d'autres logements aussi, on fait de la place pour des nouvelles familles. Le projet de Villa Forestville Phase 3 est en marche depuis 2019. Il aura fallu 4 ans pour qu'il obtienne le feu vert. Plusieurs obstacles se sont dressés sur le chemin de la réussite, mais rien pour faire perdre espoir aux bénévoles motivés. Depuis 2019, on a eu un événement qui s'appelle la COVID, qui a fait en sorte que le projet a été ralenti, entre autres, à cause de la pandémie. Il y a eu aussi d'autres enjeux qui sont venus. On parle notamment là, des enjeux financiers, des taux d'intérêt, tout ça. Il a fallu retravailler le projet, mais on a tout mis en œuvre pour trouver des voies de passage pour qu'aujourd'hui, on puisse faire la première pelletée de terre. Pour Micheline Anctil, il n'était pas question de baisser les bras. Elle croit d'ailleurs que cette construction marque l'avenir de Forestville. Il y a eu différents obstacles ou différentes démarches qui ont dû être faites, des analyses de sol, des appels d'offres, etc. Alors ça explique aussi que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Avec les administrateurs, il y a eu des moments où la contribution du milieu pour une petite ville comme nous, on s'est demandé si on arriverait à trouver l'argent, mais je le disais tantôt, des partenaires locaux, régionaux, des Bois-Sacco, des Hydro-Québec, la Caisse, on a réussi à convaincre ces gens-là de mettre de l'argent avec nous. Et donc, on a atteint notre montage financier et le gouvernement, il y en a manqué à la conclusion, mais le gouvernement du Québec a donné son aval et va compenser le manque au niveau budgétaire. Fait que on était donc en mesure de compléter. Alors, on n'a pas désespéré, on a travaillé fort. Il y a eu des moments où on manquait peut-être un peu d'énergie, mais l'objectif est toujours demeuré sur la table de travail. Pour les intéressés, il est encore trop tôt pour réserver son unité de logement. Les conditions seront dévoilées prochainement ainsi que les moyens de montrer son intérêt. Notons que les logements sont destinés à des aînés autonomes de 65 ans et plus. Des unités 3,5 et 4,5 seront construites. Les maisonnettes seront installées sur la Première Avenue, près du nouveau développement domiciliaire. C'est l'entreprise Construction Éclair de Clermont qui a obtenu le contrat de construction. Joanie Godreau, Forestville.
Depuis le 13 mai, l'homme d'affaires Dave Perron a cédé une partie de son entreprise, soit le garage mécanique DAI de Forestville. Celui qui a été l'unique propriétaire durant 15 ans passe maintenant le flambeau à la relève. La transaction, qui a duré 9 mois, réjouit le trio, même si Dave Perron dit qu'il n'était pas prêt. Les deux nouveaux copropriétaires, Patrick Tremblay et Vincent Boudreau, avaient tous les deux l'intérêt d'acheter. Patrick, originaire de Forestville, mais résident de Bécomo depuis plusieurs années, souhaite revenir s'installer dans sa ville natale pour faire grandir sa nouvelle entreprise. Quant à Vincent, il travaille chez Mécanique DAI depuis maintenant 4 ans. Le duo entame un nouveau défi qui le stimule grandement. 2 nouveautés s'ajouteront d'ailleurs à l'entreprise de mécanique. Un service de lave-auto à la main est débuté et un service de mécanique sur la route pour les équipements de levage sera offert sur tout le territoire de la Côte-Nord. Autovalu, qui a récemment été vendu à Autopart, permettra d'ailleurs d'en faire bénéficier la clientèle. Il y aura plus de pièces, plus de choix et de meilleurs prix selon les copropriétaires. M. Perron accompagnera les 2 nouveaux copropriétaires sur une période d'1 an afin de les aider à prendre les rênes de leur nouvelle entreprise. L'ambition des nouveaux hommes d'affaires fait partie des motivations de M. Perron. Avec leur jeune âge, ils ont l'avenir devant eux. Dave Perron, qui a sa ville natale à cœur, dit qu'il le fait également pour la population de Forestville. Il souhaite que le garage puisse perdurer et que la clientèle demeure satisfaite. L'équipe de 4 employés peut compter encore sur M. Perron et ils sont actuellement à la recherche d'un autre mécanicien pour combler leur main-d'œuvre et innover dans leur nouveau service sur la route 138. La compagnie Remorquage Forestville demeure pour l'instant la propriété de Dave Perron et la possibilité d'acheter cette entreprise pour les jeunes entrepreneurs pourra se faire dans les prochaines années. Pour une première fois, la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord a organisé le gala Prix Mérite qui reconnaît le travail des entreprises de chez nous. Le 16 mai, les entrepreneurs étaient réunis à l'hôtel Tadoussac pour festoyer et surtout saluer leur réalisation. Sous la présidence d'honneur du président du groupe Boissaco, Steve Saint-Gelais, le gala a souligné plus particulièrement 5 entreprises qui se sont distinguées dans 4 catégories et un prix coup de cœur. En ce qui concerne la diversité et l'inclusion, le groupe Boissaco de Sacré-Cœur a été sélectionné par le jury. Face à une pénurie de main-d'œuvre, un projet de recrutement international de travailleurs nicaraguayens a démarré en 2019 avec l'aide de l'agence Travailleurs sans frontières. Malgré des ralentissements dus à la COVID-19, ce projet s'est concrétisé en janvier 2023 avec l'arrivée de plusieurs cohortes de travailleurs employés par Boissaco et Bersaco, a dévoilé l'animateur de la soirée, l'humoriste Nive. Du côté de l'innovation, c'est le travail du domaine des dunes de Tadoussac qui a été souligné. Leurs efforts afin d'innover dans la gestion des enregistrements des clients leur permettent d'avoir une plus grande disponibilité pour interagir avec eux, à partager l'animateur. L'entreprise s'est dotée d'un système de réservation en ligne avec paiement complet qui assure un suivi du flux de trésorerie et une diminution des annulations de dernière minute. Pour la catégorie rayonnement et implication, c'est le Centre de la petite enfance bureau coordonnateur La Giroflée qui a vu sa candidature retenue. Employeur de choix pour plus de 50 femmes, il contribue au bien-être socio-économique local. Avec 5 installations satellites et 14 responsables de services éducatifs en milieu familial, il assure des services pour près de 200 familles, a mentionné Nive. Finalement, le prix Commerce d'excellence a été attribué au golf Le Méandre de Forestville. L'entreprise se distingue par son engagement envers l'excellence commerciale dans la région et se dévoue à offrir une expérience unique à sa clientèle, et ce, dès l'arrivée des clients, avec un accueil agréable, a divulgué le présentateur. C'est le président d'honneur de la soirée qui a dévoilé le gagnant du prix coup de cœur du jury. Il s'agit de la coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan qui offre aux enfants endeuillés un coffret souvenir conçu avec soin par ses conseillères. Ce coffret contient des outils pour exprimer et apaiser leurs peines, ainsi que du matériel pour le personnaliser. Accompagné d'informations pour les adultes, il aide les familles à traverser cette épreuve. Chaque récipiendaire s'est vu remettre un trophée confectionné par le sculpteur bergeronnais Éric Maillet.
Près de 100 personnes, entrepreneurs, élus et partenaires ont participé à l'événement, ce qui réjouit la présidente de la Chambre de commerce, Stéphanie Gagnon. « Lorsque nos entreprises rayonnent, notre région rayonne », a-t-elle clamé lors de l'ouverture du gala. Un beluga sans vie a été signalé au Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins le 16 mai en matinée par des équipes de pêche et Océan Canada qui effectuaient une patrouille en mer non loin de Bécomo. La carcasse a donc été récupérée par les équipes du réseau et transférée le lendemain matin à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, selon Patrick Weldon, responsable du programme d'intervention et adjoint à la coordination du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Il s'agissait d'un beluga mâle. La cause de son décès est toujours inconnue. Les vétérinaires de la faculté de médecine vétérinaire pourront déterminer les causes de mortalité à la suite de l'analyse post-mortem de la carcasse, informe M. Weldon. Depuis le 1er janvier, le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins a reçu 5 signalements pour des carcasses de beluga. C'est la 4e fois au mois de mai. La première carcasse de l'année a été récupérée à Saint-Ulrich en mars. Pour les autres, elles étaient situées à différents endroits, dont le golfe du Saint-Laurent entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine et sur l'île aux Pommes à Trois-Pistoles. C'est à l'Université Laval à Québec que des jeunes de partout dans la francophonie ont participé à la 33e dictée PGL sous le thème du leadership. Rappelons que c'est Roxane Pinard de Forestville qui était la représentante de la Côte-Nord. Ils étaient 71 jeunes de 5e et 6e année de plusieurs pays, dont le Sénégal, le Maroc et les États-Unis, à participer à la dictée. Le thème du leadership et des compétences de vie a été choisi justement pour faire valoir la mission éducative de la dictée. C'est le ministre québécois de l'Éducation, Bernard Drainville, qui a lu la dictée aux jeunes pour une 2e année de suite. M. Drainville affirme avoir eu la piqûre pour cette activité, notamment par amour pour la langue française. En fin d'après-midi, l'organisation de la dictée a annoncé que Flavie Lemire de l'École Saint-Jean-de-la-Lande à Montréal avait remporté la première place du concours pour les classes francophones, alors que Lovan Neil Samuel Marie de l'École Le Petit Royaume en Côte d'Ivoire, qui a remporté le concours dans la catégorie des classes de français langue seconde. Cette édition de la dictée coïncide avec le 60e anniversaire de la création du ministère de l'Éducation du Québec et de la création du Conseil supérieur de l'éducation. Les conditions météorologiques des derniers jours ont à coup sûr plu aux amateurs de plein air, mais le temps chaud et sec pousse la Société de protection des forêts contre le feu à lancer un appel à la prudence en raison des risques liés aux incendies. Dans un communiqué, la Sopfeu a noté que les conditions estivales augmentent les risques d'incendie de plus grande intensité dans plusieurs régions. Au cours des prochains jours, une crête anticyclonique s'installera sur la province et apportera du temps chaud et sec sur une grande partie des régions du Québec. Ces conditions météorologiques entraîneront des indices d'intensité et de propagation de feu à la hausse pour les prochains jours, a expliqué la Sopfeu. Dans ce contexte, la Sopfeu croit qu'il est bon de rappeler qu'après une activité extérieure, il est important de ne rien laisser derrière qui pourrait déclencher un brasier. Elle recommande donc de s'assurer de bien éteindre ses feux de camp, de redoubler de prudence avec les articles de fumeurs et de bien nettoyer les parties chaudes d'un véhicule tout-terrain. Depuis le début de sa saison de protection, la Sopfeu a répertorié 99 incendies qui ont affecté 87,3 hectares de forêt, ce qui est légèrement sous la moyenne pour cette période de l'année. Selon la Sopfeu, 99% des incendies qui ont lieu ce printemps sont imputables à l'activité humaine. Les Chevaliers de Colomb de Forestville organisent à nouveau la Marche des Petits Bonheurs qui permet d'amasser des fonds pour une cause locale. Cette année, l'activité se tiendra le 6 juin et le départ se fera dans la cour arrière de l'École Saint-Luc de Forestville. C'est l'ergothérapeute Karine Blouin qui assure la présidence d'honneur. Pour l'édition 2024, les fonds seront remis pour la création d'un local actif pour les élèves de l'école primaire foresvilloise. Le but est de leur offrir un endroit pour aller bouger et dépenser leur surplus d'énergie, leur permettant ainsi d'être plus attentifs et disponibles aux apprentissages en classe. Si la journée s'annonce pluvieuse, l'événement sera reporté au 14 juin.
C'est ce qui met fin au dernier bulletin d'information de la saison. Au nom de la télévision du Littoral, je vous souhaite une belle saison estivale. TVL Info sera de retour à l'automne.